Bonsoir à tous, c'est l'heure du 13h sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Le bâtiment Mauve situé à l'Étoile Rouge a pris feu hier. Les origines de l'incendie demeurent encore incertaines, mais le bilan fait état d'un mort et des dégâts matériels. Le Bénin commémore demain le 40e anniversaire du coup d'État manqué du 16 janvier 1977. Pour l'occasion, des séances de dons de sang auront lieu sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la Jamaat islamique Ahmadiyya fête ses 50 ans d'existence au Bénin, une présence dans le social qu'elle commémore à travers une série d'activités. On fera le point dans ce 13h. À nouveau, bonsoir. On démarre par cette actualité. Eh bien, le COSLEPI livre les résultats de l'opération d'actualisation du fichier électoral national. Au détour d'une déclaration de presse, le président a présenté ce matin le bilan après 6 mois de travail. Écoutons un extrait de sa déclaration. Il est au micro de Blaise Adanko. Au cours des différentes étapes du processus d'actualisation, le COSLEPI a veillé non seulement au respect de la loi, mais également à l'efficacité des méthodes utilisées. Nous avons engagé avec enthousiasme plusieurs activités conformément à notre cahier de charges. Ainsi, sans moyens, nous avons opéré différentes missions sur toute l'étendue du territoire national. Ces travaux de terrain nous ont permis de collecter en termes de nouvelles inscriptions un total de 405 117 personnes, dont 150 082 citoyens dans la tranche d'âge allant de 12 à 17 ans, 4 013 citoyens de plus de 17 ans identifiés comme omis, ayant apporté des preuves de leur omission, et 251 022 citoyens de plus de 17 ans n'ayant fourni aucune preuve de leur omission. Le fichier électoral national, entendu les 12 ans et plus, version actualisée en 2017, totalise 5 198 510 citoyens béninois. Au regard de tous ces résultats, nous pouvons affirmer que la liste mise à la disposition de la nation ce jour reste une liste fiable, crédible et consensuelle. Je reste persuadé que le reste de la tâche républicaine se poursuivra dans des conditions meilleures lors de la mise en place d'un prochain COS. Un mort, des dégâts matériels, eh bien, c'est le bilan d'un incendie survenu dans l'après-midi de ce samedi à l'Étoile Rouge, précisément sur le bâtiment Mauve. Les sapeurs-pompiers, il faut dire, ont pu maîtriser le feu. Dine Bouraïma et Jérôme Humbo ont fait le constat. C'est sur cet immeuble au carrefour de l'Étoile Rouge que l'incendie a déclenché. Un incendie qui malheureusement a fait un mort. Les sapeurs-pompiers ont reçu l'alerte et se sont très tôt mis à la tâche pour mettre fin à cet incendie. Le feu est maîtrisé. Le feu intéressait essentiellement le 2e et le 3e étage d'un immeuble de type R, rez-de-chaussée plus 6 étages. Nous avons déployé comme moyen 5 véhicules d'une capacité de 10 000 litres chacun. 2 véhicules de capacité plus ou moins 4 500 litres. Nous sommes renforcés par 2 véhicules du port de capacité plus ou moins 4 500 litres également. 3 ambulances ont été déployées et 4 véhicules type pick-up. Nous avons enregistré un décès, malheureusement. Une personne qui a été brûlée et qui est morte sous le coup des flammes. Les dégâts matériels sont énormes. Le 3e étage a connu beaucoup de dégâts. Les quelques bureaux que nous avons ouverts sont plus ou moins intacts, mais il y a eu beaucoup de dégâts. On continue de faire les reconnaissances essentiellement au niveau du 2e étage pour se rassurer qu'il n'y a rien. Nous ne quitterons ici que lorsque tous les bureaux seront ouverts et qu'on se sera rassuré qu'il n'y a plus rien. En plein arraisonnement des produits de contrebande, le préfet dit constater avec amertume cette situation. Il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour situer les responsabilités. Ce qui est important, c'est que le feu soit maîtrisé
le décès, celui qui est mort, j'ai appelé le procureur avec l'ensemble des forces de l'ordre pour les questions de procédure. Les procédures étaient respectées. Le médecin légiste viendra faire son constat pour qu'on enlève le corps pour l'amener à la morgue. Nous présentons au nom du chef de l'État, au nom du ministre de l'Intérieur, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée pour dire que c'est regrettable, mais ça fait aussi partie de la vie. Selon les autorités, une campagne de sensibilisation sera bientôt lancée à l'intention des occupants de tels immeubles pour éviter pareille situation. D'un autre côté, l'amicale des intellectuels musulmans du Bénin s'engage dans la lutte contre la corruption. Elle a initié une conférence débat, c'était ce samedi, sur le thème « Lutte contre la corruption, conditions spirituelles pour un développement réussi ». Koudous Abdoulaye, Brice Cotonou et Jules Kwekou. L'islam et la corruption ne font pas bon ménage. L'amicale des intellectuels musulmans du Bénin affiche sa position face au fléau de la corruption à travers le débat de Cotonou. La rachouа, corruption ou pot de vin n'est pas un péché véniel en islam. C'est un péché lourd. Au-delà, la corruption a un impact négatif sur le développement des pays africains. Elle aggrave les inégalités et l'injustice, compromettant ainsi la stabilité. L'amicale des intellectuels musulmans du Bénin se mêle au combat contre la corruption. Elle puise les raisons dans le Coran. Que soit issue de vous une communauté modèle qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Servir de modèle et bien plus, l'islam concourt à bouter la corruption hors du Bénin. Que les uns d'entre vous ne dévorent pas les biens des autres injustement. C'est la sourate 4, verset 29. Il est donc évident que, à travers le Coran, l'islam condamne totalement la corruption et par conséquent peut nous aider à surmonter ce fléau. L'initiative du débat contre la corruption est saluée notamment par le FONAC. S'il y a un appel à lancer, c'est de faire en sorte que toutes les confessions religieuses puissent faire une activité de ce genre dans tous les milieux religieux et dans toutes les communes du Bénin. Il y va de la crédibilité de chaque religion et il y va du salut du peuple béninois. Le peuple béninois débarrassé du monstre de la corruption. Intéressons-nous à présent aux audiences à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les ambassadeurs Marceline Paulette Adjovi, Moudiaïdou Soumanou Issifou et René Kotosouno, de même qu'une délégation de la Fondation Malherossou, ont été reçus par le président de l'institution. Ils ont tour à tour livré à la télévision nationale le contenu de leurs échanges avec Bonitessi, président de l'ARAC. Ils sont au micro de Charbel Kiki et Ghislain Kogué. Nous nous sommes engagés, chacun par rapport aux réalités des pays dans lesquels nous allons travailler, de trouver les opportunités qui pourraient contribuer à régler ne serait que partiellement les problèmes de la HAC. Et nous avons également parlé de lancer de coopération entre les structures de régulation de communication du Bénin et des autres pays. Nous avons parlé de renforcement des capacités au niveau des cadres, donc trouver des bourses de formation. Nous avons également parlé de renforcement en matière d'équipement, infrastructure, dans le cadre des TIC, notamment en ce qui concerne la possibilité d'élargir le champ de couverture des installations de la HAC pour pouvoir couvrir tout le pays. Le président nous a reçus, nous sommes très contents et il nous a promis que quelque chose doit se faire d'ici peu de temps. Nous sommes très contents et d'ici peu de temps, je crois que la suspension serait levée. Je demande aux amis de la presse d'être patients. Nous voulons la paix dans le pays. Et moi, on leur demande de se rapprocher du président de l'institution pour trouver une solution vraiment responsable. Donc, se jeter dans les rues, ça ne nous honore pas.
Et on retient à présent que des séances de don du sang auront lieu dans toutes les garnisons du Bénin le lundi 16 janvier prochain, donc demain. L'objectif est d'apporter une touche particulière à la commémoration du 40e anniversaire du coup d'État manqué au Bénin le 16 janvier 1977. Suivez les explications du colonel Jean-Galbert Bocor et est au micro d'Armel Nonfodi et Brice Thibozo. Le 16 janvier 1977 au matin, le Bénin a été agressé. Le lundi 16 janvier 2017, cela fera 40 ans que cet événement s'est produit. Nous avons voulu cette fois-ci qu'il y ait une innovation. Le ministre a insisté que nous couplons à ce dépôt de gerbes des séances de don de sang sur toute l'étendue du territoire national. Au moment où, ce 16 janvier 1977, le Béninois, civil comme militaire, combattait les mains nues avec coupe-coupe et Kalachnikov, ils ont versé du sang. Ils ont perdu la vie en versant du sang. Cette fois-ci, ces mêmes militaires, 40 ans après, vont donner du sang pour sauver des vies. Voilà, ce sont donc des propos recueillis par Armel Nonfodi et Brice Thibozo. La troisième promotion, à présent intéressons-nous à présent à la troisième promotion, victoire sur l'agression impérialiste qui célèbre deux événements majeurs. Il s'agit des 40 ans de passage au camp militaire de Ouida pour la formation patriotique ainsi que la commémoration du 16 janvier. Le reportage. Il y a 40 ans, plus de 600 cadres de la nation béninoise et des étudiants qui passaient en troisième année se sont retrouvés au camp militaire à l'école des cadres de l'armée de terre à Ouida pour faire leur formation commune de base. C'est cette formation qui permet à tout militaire de rentrer dans la vie militaire. Nous avons fait les 3 mois. Pendant que nous étions au camp, il y a eu le 16 janvier. 16 janvier, c'est cette agression mercenaire qui a failli changer le cours de l'histoire dans notre pays. Et nous étions envoyés sur le terrain. Certains étaient allés à Grand Popo, certains à Djegbadi, certains à Sé. Nous voulons nous souvenir de ça et partager cette vie que nous avons eu à vivre il y a 40 ans, et je crois que il faut le faire. Tout au temple protestant de Bethel à Guinkomé, de 18h à 19h30. Ça c'est dimanche. Lundi à 10h, prière à la mosquée centrale de Zongo. 12h45, messe en l'église Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Et 14h, il y a un repas de promotion. Repas de corps de ces anciens membres de cette troisième promotion-là. Important que ceux qui souhaitent venir au repas pour des questions d'organisation joignent Madame Blandine Ogunchi, épouse Adjumoumouni. La participation est de 5 000 francs, puisque des frais seront faits. Mais si des gens pensent pouvoir donner plus que ça, nous ne refuserons pas. Et s'ils peuvent ajouter une participation en nature et en contribution à l'organisation, ils seront les bienvenus. Rendre son cadre de vie propre, eh bien, c'est le but de la campagne de salubrité de l'Association des étudiants en sciences de l'économie et de commerce. Les membres de la dite association ont investi ce samedi les rues de Godomé-Plateau, un quartier d'Abomey-Calavi, balais et râteaux en main. C'est un reportage signé Calvado Arouanou et Ghislain Kogué. Godomé-Plateau, matinée de salubrité pour les jeunes de l'Association internationale des étudiants en sciences de l'économie et de commerce. Une action de nettoyage qui entre dans le cadre d'un projet que ces jeunes entretiennent depuis plusieurs années. Un projet dénommé Dream City, qui veut dire une cité de rêve. Une cité de rêve propre et salubre vers laquelle on tend avec des actions concrètes. Nous balayons un peu dans les quartiers pour montrer aux gens qu'il faut réellement entretenir l'environnement pour pouvoir vivre dans un cadre sain. Vivre dans un cadre sain nécessite pour ces jeunes étudiants engagés un changement de mentalité. Nous savons que le développement de notre communauté passe par nous. Et si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Pourquoi ne pas le faire et que les autres jeunes emboîtent aussi le pas?
Et pour que les autres jeunes leur emboîtent le pas, ils ont été invités à se joindre à l'initiative. Nous avons été intéressés par l'action et puis nous avons pris part. C'est une activité qui vise à préserver l'environnement, donc ça entre en ligne de compte avec ce que nous faisons. L'initiative intéresse aussi les autorités locales. J'ai tellement apprécié que les mots me manquent pour dire ma joie, pour faire passer ma joie. Une campagne de salubrité qui accompagne celle lancée par le gouvernement béninois et qui se poursuit sur tout le territoire national. Et sachez maintenant que le Centre national hospitalier universitaire psychiatrie a célébré donc la 7e édition du Nouvel An de santé mentale. Les manifestations ont eu lieu à Figrosset-Diaco en présence des autorités des ministères de la Santé, des Affaires sociales, du gouvernement et des religieux. Mathieu Sokenon et Jérôme Rombo. Pas de santé sans santé mentale. De nos jours, les malades mentaux continuent d'être victimes de stigmatisation par leurs proches et la société. Selon l'OMS, 20% des personnes seront personnellement affectées par une maladie mentale au cours de leur vie. Les 80% restantes seront évidemment touchées par les troubles psychiques d'un ami ou d'un collègue. Face à l'ampleur du problème, nous devons changer notre perception de la santé mentale et permettre aux malades mentaux d'aller se soigner dans les centres psychiatriques sans craindre de se faire stigmatiser. Le NASAM, Nouvel An de santé mentale, est une occasion pour les responsables d'énumérer les difficultés de cet hôpital universitaire. Nous ne disposons pas de matériel roulant, ni pour le déplacement, ni pour la gestion des urgences médico-chirurgicales. Ceci constitue un handicap lourd au bon fonctionnement de ce centre universitaire. Nous avons également besoin de psychologues cliniciens, d'infirmiers, de techniciens supérieurs en santé mentale, d'assistantes sociales, de techniciens de laboratoire. Les différents partenaires présents ont pris l'engagement d'accompagner le CNHUP dans ses activités. Je vous rassure que je serai votre porte-parole auprès du secrétaire général du gouvernement. Je tiens particulièrement à m'engager afin que ce centre bénéficie désormais de l'accompagnement psychosocial de mon secteur, gage d'un meilleur établissement et d'une collaboration plus étroite aux plus grands avantages de nos chers pensionnés. Les ministères des Affaires sociales et de la Santé ont offert une importante quantité de vivres à ce centre. L'inauguration de la bibliothèque, la visite des sites et autres loisirs festifs ont marqué cette célébration du Nouvel An de la santé mentale. En prison dans le nord du Bénin, le préfet du département du Borgo a sacrifié à la tradition. Djibril Maman Sissé a livré son message de vœux pour cette nouvelle année 2017 à l'endroit de l'État béninois et des populations de son département. Suivez ici l'essentiel de son message. Il est au micro de Nestor Sella et Alexis Kenom. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de traverser l'année 2016 et d'être prêt à amorcer la nouvelle année. Je voudrais ensuite rendre un hommage au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Patrice Talon, et pour sa vision pour notre pays, et prier Dieu de l'éclairer davantage, de guider ses pas et de l'assister dans la réalisation de ses nobles ambitions pour notre pays. Je voudrais formuler au président de la République, à madame la première dame de notre pays et à tous les membres du gouvernement, mes vœux de santé, de paix, de prospérité et de succès. Mes bons vœux également à l'endroit des populations du Borgo pour les efforts consentis dans l'œuvre de développement de mon département. Ces bons vœux à l'endroit également de tous les maires du Borgo qui œuvrent inlassablement à mes côtés afin que nous puissions garantir le mieux-être à nos populations. Je voudrais avoir une pensée
particulière à tous les membres de la conférence administrative départementale pour toutes les œuvres accomplies et prier Dieu de nous assister, de nous donner la santé nécessaire, la clairvoyance nécessaire, l'inspiration nécessaire. Je voudrais personnellement aborder cette année nouvelle sous le signe de l'espoir. Si je m'en tiens donc au programme d'action du gouvernement, bonne année 2017 à toutes les populations du Borgou. Les vœux de... Voilà, donc le ministre, on poursuit donc cette édition. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a achevé ce vendredi les ateliers de revue du plan de travail annuel 2016 et de la validation du plan de travail annuel 2017. À l'issue de cette rencontre, des lettres de mission ont été remises aux différents responsables de ce ministère pour le compte de l'année 2017. Ces derniers permettront de façon périodique de mesurer les efforts fournis dans l'atteinte des objectifs assignés. Propos recueillis par Ismen Roussino-Corvi et Mathieu Sokeno. Le PTA a été exécuté avec une bonne performance et il nous revient de nous organiser pour la programmation des activités au titre de 2017. Tout à l'heure, vous allez recevoir les lettres de mission qui ne seront pas les lettres de mission ordinaires, mais lettres de mission PTA, PAG. Nous avons reçu une lettre de mission, lettre de mission de Monsieur le ministre. Les missions partent depuis le cabinet jusqu'au niveau donc, des préfets pour que nous puissions nous mettre ensemble afin que le développement soit dans notre secteur. Et si tout va bien au niveau de ce ministère, vous allez sentir que tout ira bien au niveau de l'environnement, tout ira bien au niveau de l'éducation, tout ira bien au niveau du secteur de l'eau, tout ira bien au niveau de la santé, tout ira bien au niveau des pistes, tout ira bien globalement au niveau de tous les secteurs, donc au niveau national. Et je l'annonçais dans les titres, 50 ans déjà que la Jamaat islamique Ahmadiyya a officiellement démarré ses activités au Bénin. Le point des activités commémoratives de cet événement a été fait ce samedi à la presse au siège de l'organisation à Cotonou. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'implantation officielle de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin. Il y a l'organisation des différentes conférences interreligieuses à des dates différentes dans les villes retenues à cet effet. Dans le cadre des activités sportives, un tournoi de football est prévu. C'est un peu la synthèse des activités que nous avons prévu réaliser dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya. C'est la synthèse. Et nous prions qu'Allah nous aide et nous accorde son soutien afin que toutes ces activités-là puissent être couronnées de succès. Au cours de ces échanges avec la presse, le président national de l'organisation est revenu sur la place de la paix pour la Jamaat islamique Ahmadiyya. La devise que la Jamaat islamique Ahmadiyya prône, l'amour pour tous, la haine pour personne, c'est pas autre l'intérêt, autre pensée que réformer et de corriger et de prôner la paix et l'amour dans ces temps-ci-là que le monde a besoin. Les manifestations prendront fin le 24 décembre 2017. Dernier élément de cette édition, la communauté chrétienne était une fois encore dans les rues des différentes villes ce samedi 14 janvier. C'est dans le cadre de la 12e édition de l'initiative dénommée Grande Marche Bénin pour Christ. L'objectif est de prier pour le Bénin à l'orée de la nouvelle année afin que sa gloire y règne. Dans ce reportage, vivez quelques temps forts de ce rendez-vous avec Monique Torrent, Armel Nonfodi et Jean-Claude James. Dans une ambiance de louange, ils ont investi les rues de Cotonou en l'honneur de Jésus-Christ. On va avoir une richesse, il a caché. Jésus-Christ, c'est la victoire, c'est la vie, c'est le bonheur. Que ce pays soit entièrement acquis
pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit, la nation qui se consacre à lui sera une seule nation et ne sera pas divisée contre elle. Venus de Godomé, Akpakpa, Fidjrosé et Sainte-Cécile, les marcheurs ont prié à chaque carrefour en faveur du Bénin avant de rallier la place de l'Étoile Rouge, point de chute de la grande marche Bénin pour Christ. Ici, ils ont loué Dieu et écouté sa parole. L'objectif de cette marche, c'est de convoquer tout le corps de Christ pour invoquer un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de la paix. Parce que nous voulons la paix pour notre pays. Et c'est aussi une occasion de rendre grâce à Dieu pour avoir gardé le Bénin, pour l'avoir protégé. Parce que nous apprenons ce qui se passe dans les autres nations. Qu'il continue de nous garder, de garder nos autorités, afin qu'ils puissent conduire cette nation selon la volonté du Seigneur et non la volonté humaine. Mais les 12 ans de combat ne sont pas sans résultat. Nous avons fait 6 éditions à Cotonou et le Seigneur nous a interpellés, nous a dit, mais vous avez dit Bénin pour Christ et non Cotonou que Christ. Et c'est comme ça que nous avons commencé par repousser des ramifications. Et ce que vous voyez ici, ça se passe simultanément dans 20 villes. Et l'objectif, c'est de couvrir toute la nation. Marche pour Christ, c'est un chantier hautement spirituel et seuls les géants de la foi y travaillent depuis maintenant 12 ans. Ces soldats de Dieu sont convaincus d'une chose, les actes prophétiques posés aujourd'hui porteront certainement de grands fruits. Et c'est la fin de ce 13h. Je vous quitte, non sans vous avoir précisé qu'en raison de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, votre émission Dossier du dimanche 3D n'aura pas lieu ce soir. De même, suivez exceptionnellement votre émission qui décortique l'actualité nationale, Média Club 7, à 15h au lieu de 17h. Je précise bien 15h au lieu de 17h. Merci de m'avoir suivi et à très vite.